Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour. Je pense que Ali Camus a expliqué de long en large ce qui se passe. Il y a un aspect que j'aimerais ajouter à ces explications, c'est qu'il y a les élections régionales qui pointent le nez. Et donc la sortie de monsieur est dans ce timing, c'est-à-dire en voulant se présenter aux élections régionales et sachant qu'actuellement la DMK est la seule force politique puissante au Togo, même au-dessus du régime FPT-Uni, il faut déstabiliser la DMK, il faut déstabiliser le PNP pour se présenter comme le seul candidat crédible. Voilà la raison principale pour laquelle notre monsieur est allé sur cette télévision pour dire ce qu'il a dit. Moi j'ai plus envie de commenter ces affaires. C'est pourquoi depuis la fin de l'année passée jusqu'à cette année, je me suis abstenu. Même quand il a fait ses vœux, il a dit des choses qui sont atroces. Et sa dernière sortie, c'est une atrocité, c'est une catastrophe politique. Mais je n'ai pas envie d'en parler. Maintenant que Ali Camus a parlé, j'aimerais préciser aux Togolais que le discours de monsieur ou bien l'intervention de ce monsieur à la télévision l'autre fois, c'est dans le cadre des prochaines élections régionales, puisqu'il avait déjà conclu avec le régime comment on dit, dans le cadre du CNAP, et donc il sait que ça va venir d'un moment à l'autre, et donc il essaie de ressortir parce que lui, ce qui l'intéresse seulement, c'est les élections pour gagner des postes et gagner de l'argent. Depuis que les Togolais crient à la vie chère, est-ce que vous l'avez entendu parler? Depuis que les prisonniers politiques, y compris ceux de son parti, sont en train de mourir en prison, est-ce que vous l'avez entendu parler? Depuis que les choses se passent, comment on dit, le peuple malien vient d'être trucidé par la CEDEAO, est-ce que vous l'avez vu parler? Rien de cela ne l'intéresse. Le monsieur ne calcule que son ventre. Voilà le drame que nous avons vécu. Maintenant, nous qui avons été les précurseurs, qui avons vu les choses venir depuis longtemps, nous avons sonné la sonnette d'alarme, nous avons été injuriés, mais nous l'avons enduré. On est heureux maintenant que le peuple togolais a désormais ouvert les yeux et qu'il voit, qu'il regarde, qu'il a su analyser. Maintenant, est-ce que son parti a encore un poids? C'est dans les 0,00 quelque chose maintenant. Avant les élections de 2020, je l'ai dit, monsieur, n'allez pas aux élections, voyez vos amis de l'opposition, faites quelque chose ensemble, sinon vous allez le regretter. J'ai encore l'audio là. Et qu'est-ce que vous avez vu? On lui a demandé, est-ce que vous avez eu 4%? Il dit que non, il n'a pas le 4% parce que le chiffre là a été donné par le régime. Sur quel chiffre son parti s'était basé pour le choisir comme chef de file de l'opposition après l'élection législative? C'est encore le régime qui avait donné les chiffres, c'est encore le régime qui a donné les résultats des élections législatives ou bien? Et pourtant, il a gagné des milliards. Et aujourd'hui, il dit que non, les 4%, il ne l'a pas. Et pourtant, vous avez aussi eu des mécanismes de récolte des résultats pour la présidentielle de 2020. Pourquoi il n'a pas sorti les résultats que son parti a récoltés en 2010 et en 2020? Il a gagné les élections. Il a demandé aux Togolais de le suivre. Les gens ont marché pendant 4 ans pour le suivre parce qu'il a gagné. Est-ce qu'il a prouvé sa victoire? Non. Il n'en a même pas besoin parce que ce n'est pas son travail. Celui qui doit donner les résultats clairs et vrais des élections, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle. Ça, c'est leur devoir. Les partis peuvent aussi récolter les résultats pour faire une comparaison. Mais ce rôle-là revient à la CENI et la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce monsieur a prouvé sa victoire de 2010 et de 2015? Il ne l'a jamais prouvé. Et pourtant, nous l'avons soutenu. Le peuple togolais l'a soutenu parce que c'est le peuple qui a décidé, c'est le peuple qui a voté pour lui. Subitement, en 2020, un autre candidat gagne et il trouve à redire.
Voilà ce qu'on appelle la mesquinerie politique. C'est ça qui tue la lutte des Togolais. Il y a des centaines de Togolais qui ont péri à cause de leur implication dans la politique pour voir le pays se libérer. Il y a quelqu'un qui dit qu'on m'a insulté. À cause d'une injustice sur ta personnalité, ta petite personnalité, tu laisses la libération du pays s'envoler parce qu'on t'a insulté. Donc, la personnalité de ce monsieur est au-dessus du peuple togolais. Seigneur mon Dieu. Romarickson, bonjour. Cher frère, bonjour. Effectivement, vous avez mis le doigt là où, par exemple, moi, je ne mettrai pas le doigt. Les élections régionales. Tu peux t'en rendre compte que j'ai été le premier à me battre, à m'opposer à ça. Ça m'a coûté même des sorties enflammées avec, comment vous l'appelez, Ricardo Aguzou, qui déjà au lendemain des élections de 2020 était devenu pratiquement le pionnier des élections régionales. Vous connaissez la suite. Je l'ai combattu au point de ne même plus avoir les armes à combattre. Depuis ce temps, je me suis dit de ne plus jamais parler de ces élections régionales. Parce que je ne vois pas comment un peuple pouvait organiser des élections législatives bâclées, des municipales bâclées, des présidentielles bâclées et mettre le couvert encore avec des régionales bâclées. C'est pour ça que je ne cite pas, je fais sciemment. C'est sciemment fait. Et je n'ose même pas croire que Faure atteindra cette escroquerie. Je n'ose pas croire. Je le sais capable de toutes les tartufferues du monde, mais atteindre cette escroquerie politique, là c'est grave. Ce qui veut dire qu'il n'a plus rien à donner à part les larmes et les pleurs. Parce que je ne vois pas l'enjeu d'une élection régionale, au fait. À part faire d'un sénateur un retraité, si je peux dire, je peux parler ainsi, qui a pour but d'engloutir l'argent du contribuable pour lui-même, pour sa femme et ses enfants. J'ai vérifié, j'ai vu à combien Ouattara paye ses sénateurs en Côte d'Ivoire. Je suis tombé des nues. Ça dit c'est en millions. Au même moment, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de crèche au Togo, il n'y a rien. Donc, tous ceux-là qui iront au régional sont, à mon point de vue, des ennemis du peuple. C'est pour ça qu'on ne l'aime pas, et Romarickson, j'épouse les idées d'Abbas Kaboa en ce sens. Il est le premier à dire haut qu'on avait déjà partagé les postes entre l'ANC et le parti au pouvoir pour les élections régionales. Les postes sont déjà partagés. Donc le reste, c'est faire du semblant. Vous allez voter, mais bon voilà, ça ne compte pas vos bulletins de vote. Au RPT, on sait que tel sera sénateur et ANC dans ce coin, tel sera sénateur RPT dans ce coin et ainsi de suite. C'est de ça il s'agit. Et là, nous pouvons dire merci à Abbas Kaboa. Qu'on l'aime ou pas, il a été quand même un patriote. Donc, quand le poteau rose est là, devant nous tous, pourquoi vous voulez encore que moi je parle des élections régionales? C'est pour ça que je n'ai pas parlé des élections régionales.
Sa sortie non plus n'a pas aussi trop trait aux élections régionales. Je n'ose pas croire. Parce qu'ils sont déjà dénudés à l'UFC et à l'ANC. Ils sont nus, ces gens. Quel travail de terrain ces gens-là ont fait pour prétendre gagner une élection régionale quand tous sont à Lomé et traînent là-bas? Le matin, ils vont à Bagida. Le second jour, ils sont à Kodjoviakopé. Le troisième jour, le quatrième jour, je ne sais pas, ils sont à Agoy. Le cinquième à Zanguera. Je ne sais pas. Ils sont là et puis bon, en train. C'est-à-dire vraiment, quand on parle du bazar, là, c'est au fait ça. C'est pour ça que moi, je ne cite pas les régionales. Vous voyez 3 ou 4 personnes dans une maison en habit orange qui sont en train de faire une petite campagne de proximité pour leur parti. C'est-à-dire, on te remet 10 000 et puis bon, on te dit d'acheter un peu de la bière pour 3 ou 4 personnes qui viendront pour que vous parlez du parti. Est-ce que de ça il s'agit? C'est comme ça qu'on va faire pour aller au régional? Non, Romarickson. Je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, mais je n'ose pas croire qu'ils pousseront le Rubicon jusqu'à le faire. Parce que ça serait trop gros, ça, les élections régionales. Pourquoi faire? Et pour sauver qui? Qui on veut sauver au Togo en faisant des élections régionales? Et Kolani a parlé, ouais, Tchassona, il est un grand homme et tutti quanti. Bon, si on veut lister les grands hommes, chacun va lister le politique avec lequel il était. Moi, j'étais très proche de Kofi Amiam. Je dirais, ah ben, mon papa était un grand homme parce que lui et moi, au moins, je peux parler d'une filiation. Non, il ne faut pas parler des hommes politiques comme ça, Kolani. Tchassona est pire. S'il ne parle pas et passe chaque 5 ans, ramasser l'argent du contribuable, qu'il va aux élections, tu trouves ça normal? C'est pas normal. Il ne parle pas beaucoup, hein. Il est très posé, donne-lui tous les noms que tu veux donner. Mais chaque 5 ans, lui, il va aux élections. Il ramasse l'argent du contribuable, il fait un tour dans Lomé, là, et puis bon, il prend 2 taxis, il va à Sokodé, il donne un petit ballon à ce Massi, et il revient, il s'assied. C'est ça, toi, tu appelles des gens corrects. Ce pas des gens corrects, ça, Kolani. Il ne faut plus mettre de l'émotion dans cette lutte. Sinon, l'émotion, là, ne nous arrange pas. Il faut dire aux gens, maintenant, ça suffit. Sinon, on ne va pas s'en sortir. À nous-mêmes, comme tu le dis, vraiment, c'est désintéressé ce que nous faisons. Moi, je sais que ce que je fais est désintéressé. Je n'attends pas un poste. Sincèrement, quand je le fais parce que j'aime faire ça. Pour les autres, pour moi-même. Je trouve ça bien pour ma santé d'abord mentale. De ne pas voir les injustices et me taire. Il n'y a pas un intérêt derrière, ce n'est pas possible. Un intérêt derrière, ce n'est pas possible. Ça, que ce soit dit, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas de parti politique. Je n'en ai pas pris de ma vie un parti politique. La carte d'un parti politique, pardon, au Togo. Moins encore d'une association. J'ai toujours évolué en singleton. Si ma voix peut aider certains Togolais, c'est tant mieux, Kolani. Mais donner l'apparat à un chef de parti politique, je ne le ferai plus jamais dans ma vie. Après ce que nous avions par le passé donné à Gilles Christ Olympio, qu'on ne me dise plus d'en donner encore à quelqu'un au Togo. Je ne le ferai pas. Bonne journée, Romarickson. Et bonne journée aussi à Kolani.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.